Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message est à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour martien? Alors, il va être question d'une âme, de votre âme, et de messages qui arrivent ou d'ordre à remettre dans un chaos, peut-être pour pouvoir permettre à votre âme d'évoluer. On peut parler aussi de destinée. Derrière l'âme, on voit qu'il y a une erreur par rapport à une élévation éternelle. Alors peut-être que votre âme ou que cette âme qui est dans l'erreur ne peut s'élever vers une éternité lumineuse et qu'elle se retrouve actuellement confrontée à une nuit noire de l'âme, une nuit noire de l'âme dans laquelle elle s'illusionne ou elle se ment à elle-même, et des foudres karmiques arrivent justement pour permettre à cette âme d'évoluer favorablement. Il y a cette notion de chaos qui arrive avec des clés de compréhension permettant une nouvelle naissance. Donc ce que vous dit les cartes, c'est que si vous êtes actuellement dans une période d'instabilité, dans une période de nuit noire de l'âme, dans une période de souffrance, les choses vont se remettre dans l'ordre, des compréhensions vont arriver et vous permettre d'enclencher un nouveau départ et de mettre fin à des épreuves qui pourraient avoir un impact négatif sur vos énergies. Il y a une carte surnuméraire, certainement un message qui doit être clarifié par rapport à cette carte-là. Au niveau du dos de deck, le dos de deck nous parle d'initiation et de retrouver des énergies positives et une plus grande abondance après une période d'isolement et de malheur. Donc le message principal aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans une situation qui peut être souffrante, dans laquelle vous vous sentez isolé, les énergies vont revenir, des énergies abondantes vont revenir et vous allez pouvoir initier un nouveau départ. Au centre de votre tirage, vous avez la conscience, vous avez l'intelligence et vous avez la compréhension. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une phase qui termine une phase peut-être d'introspection, peut-être une phase qui a pu être douloureuse, souffrante, dans laquelle vous avez l'impression que vous stagnez, que vous ne pouviez pas évoluer. On vous dit que cette phase est en train d'être terminée ou est terminée, que vous allez pouvoir retrouver un cheminement plus léger, notamment avec un retour de vos énergies. On vous parle également d'épreuves, d'obstacles, de labyrinthes. Vous comprenez enfin que les épreuves dans lesquelles vous êtes ou les épreuves dans lesquelles vous avez été vous ont permis justement de rassembler vos énergies pour pouvoir vous élever, de façon
stable et pérenne. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas parler par rapport à cette élévation, de garder le silence sur cette élévation et surtout de garder le silence sur les épreuves que vous avez traversées. Alors je ne sais pas pourquoi on vous demande le silence, mais très clairement, ces compréhensions-là, vous devez les garder vers vous. C'est un petit peu comme s'il y avait un rite initiatique sur lequel les guides vous disent de ne pas parler, peut-être parce que ça peut créer des jalousies, parce que peut-être que ça peut créer un frein à votre élévation, peut-être parce que ça peut entraîner une stagnation dans un certain renouveau. Alors, au niveau... On parle donc d'une nouvelle naissance et d'une nouvelle naissance avec une réussite sur vos épreuves. Cette nouvelle naissance, elle est dans la réussite parce que vous avez su apprendre de vos erreurs et des épreuves et des obstacles que vous avez eus sur votre route. Et très clairement, il se peut fortement qu'il y ait des personnes, que vous ayez un entourage, qui, s'ils savaient que vous sortez de ces épreuves, pourraient vous bloquer. Donc pour le moment, le message est extrêmement positif pour toutes les personnes qui ont eu des difficultés, des périodes de souffrance, des périodes de nuit noire de l'âme. Le bout du tunnel arrive, accrochez-vous. Si ce n'est actuellement, ça va arriver dans les prochains jours. Mais en tout cas, à partir de ce jour de Mars, vous allez connaître une belle réussite avec un renouveau dans des énergies qui vont être beaucoup plus stables, beaucoup plus lumineuses. Et on vous dit très clairement de garder le silence par rapport justement à cette nouvelle lumière qui arrive à vous. Il y a quelque chose de lumineux, de brillant qui arrive à vous et on vous dit de le taire. Il y a potentiellement des personnes qui seraient susceptibles de les prendre, de vous les voler. Il y a encore une autre carte surnuméraire. Il y a vraiment quelque chose d'un plus que les guides ne veulent pas qu'il soit dévoilé. Justement par rapport à cette réussite. Et on vous dit que c'est dans le silence que vous retrouverez votre lumière. C'est étonnant. Vous avez la possibilité de franchir une porte justement par rapport à une nouvelle naissance, quelque chose de complètement nouveau, où vous venez de franchir une porte qui vous amène vers une renaissance. Et cette renaissance met un terme à un cycle d'épreuves, d'obstacles, de difficultés, parce que justement cette période-là n'était faite que pour vous permettre de conscientiser certaines choses, d'apprendre certaines choses, de tirer les leçons d'une certaine situation pour permettre de vous élever. Mais encore une fois, on vous dit qu'il faut taire cette lumière, qu'il ne faut pas en parler. Alors que vous avez la tentation peut-être de claironner sur tous les toits. C'était un petit peu ce sens qu'avaient les trompettes de l'ordre qui arrivaient. Il y a quelque chose qui va être annoncé dans les jours, peut-être dans les mois à venir, mais pour le moment, ce qu'on vous dit, c'est de garder ça pour vous, de garder ce silence. Il y a potentiellement une réussite manifeste qui va arriver à vous, qui va être extrêmement lumineuse, extrêmement abondante, parce que vous avez été dans une situation qui était difficile, avec de nombreuses épreuves, mais que
Pour autant, vous n'avez rien lâché, vous n'avez... La tentation pourtant a été grande d'abandonner. Et en fait, vous n'avez pas abandonné. Vous avez franchi la porte. Et cette porte était... Le franchissement de cette porte était ressenti pour vous comme une nécessité. Pour vous, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire à faire. Vos guides vous disent que c'était loin d'être nécessaire, que c'était loin d'être facile, mais que vous avez su développer des trésors d'énergie, de conscientisation. Vous n'avez rien lâché, vous avez serré les dents et vous avez affronté obstacle après obstacle. Vous avez fait preuve d'audace, de détermination, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une renaissance vers une belle réussite et vers une situation qui est éminemment plus lumineuse que celle que vous connaissez actuellement. Vous avez les clés qui ouvrent toutes les portes. C'est comme si vous aviez entre vos mains un passe-partout qui ouvrait toutes les portes de plusieurs destinées et que vous allez choisir la destinée qui est le plus, qui vibre le plus en vous. Et cette porte, on voit que pour vous, elle était nécessaire parce qu'elle vous permet de sortir d'illusions. Et justement, d'aller vers cette renaissance et cette réussite. Peut-être que vous vous êtes mis plus d'obstacles. Il y avait des obstacles sur votre chemin. Vous avez eu une route qui a été souffrante et difficile. Mais vous avez aussi fait le choix de ne pas prendre la voie la plus simple et la plus facile. Quelque part, vous vous êtes longtemps menti à vous-même. Vous avez été dans des illusions avec la tentation d'être quelque part dans une situation égotique un peu malsaine. Et aujourd'hui, vous en sortez parce que vous avez des clés de compréhension, parce que vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même, vous êtes unifié, vous avez compris, vous avez tiré les leçons de tous les obstacles que les guides vous ont mis sur votre route, mais également que vous vous êtes mis. Vous avez dépassé vos entraves. Et aujourd'hui, vous êtes dans un équilibre absolu. Un équilibre de paix, un équilibre émotionnel, un équilibre spirituel. Vous allez vraiment entrer dans un nouveau cycle. Vous allez écrire une nouvelle page à votre vie, une nouvelle page qui va être radieux. Et qui non seulement va être radieux, mais va être plus que radieux. Puisqu'on voit que c'est une réussite sur tous les plans. Et la nuit noire de l'âme, c'était vraiment une illusion. Vous êtes tombé très bas, vous avez beaucoup souffert, mais parce que vous avez décidé d'aller explorer les tréfonds de votre âme. C'est comme si vous aviez eu une discussion avec votre âme. C'est un petit peu ce que je ressens. Et que cette discussion avec votre âme a été une souffrance supplémentaire que vous vous êtes infligée, qui vous a maintenu dans une sorte de nuit noire. Mais cette nuit noire vous permet de sortir d'illusions. Ça a été un mal pour un bien, un mal nécessaire pour franchir une porte que vous n'auriez peut-être pas franchie, du moins cette sortie de cycle n'était peut-être pas programmée pour vous dans cette vie-là ou à ce moment-là.
il y a vraiment, après cette période de désert et ces épreuves auxquelles vous avez fait face, une eau qui revient, une eau purificatrice, une eau abondante qui va permettre justement de faire germer en vous des lendemains extrêmement luxuriants. Il y a vraiment un avant, un après. Mais dans cet avant, il y avait quelque chose dans lequel vous vous étiez mis tout seul. Il y avait certes des obstacles sur votre route pour vous permettre de guérir vos blessures karmiques et de vous élever, mais vous avez fait plus que ça. Vous vous êtes sacrifié. Vous vous êtes sacrifié au nom d'illusions. Vous vous êtes sacrifié volontairement. Aujourd'hui encore, vous en portez peut-être les stigmates, mais on dit que de toute façon, vous avez franchi cette porte, vous êtes sur le point, vous êtes sur le seuil de la porte et vous avez les clés, donc vous allez la franchir. Et justement, parce que vous vous êtes sacrifié, vous avez gravi encore plus d'échelons spirituels que ceux que les guides voulaient vous voir franchir. Il y a comme une notion de vous les avez bluffés. Vous avez été une âme tourmentée et vous devenez une âme en paix, extrêmement stable, extrêmement forte. D'où vous avez appris l'amour inconditionnel de vous-même, des autres, et vous savez désormais comment être dans la bienveillance, dans la protection de vous, de refuser désormais les sacrifices. Vous savez en gros comment entrer en période de sacrifice et en sortir. Alors qu'à l'époque où vous avez connu ces épreuves et ces tourments, vous aviez la sensation de ne pas pouvoir en voir le bout, de ne pas pouvoir en sortir. Et aujourd'hui, vous pouvez faire des allers-retours entre ces différents états en gardant une âme pure et une âme stable. Alors ce message ne parlera pas à tout le monde, c'est clair. D'autant qu'il y a des messages cachés, des messages, il y a trop de cartes par rapport au... J'ai tiré trop de cartes par rapport au tirage habituel, donc il y a vraiment quelque chose de... un gros bonus qui arrive vers vous. Alors, je voudrais une carte sur le sacrifice, la nuit noire, l'illusion, les épreuves, le désert et la tentation. Donc concernant les épreuves, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez recevoir un courrier par rapport à toutes ces épreuves. Alors, ça peut être un message de l'au-delà, ça peut être un message en lien avec du transgénérationnel, ça peut être un message divin. Il y a quelque chose qui va vous être transmis. Ça peut peut-être parler également d'un héritage. Peut-être que vous avez guéri et que vous êtes arrivé à surmonter des blessures transgénérationnelles qui ne vous appartenaient pas, mais qui permettent justement à votre lignée de terminer un gros chapitre
de sacrifice, de noir, de l'âme, d'illusion. C'est extrêmement curieux. Par rapport à cette nuit noire, on dit que vous êtes béni. C'est carrément ça. C'est que vous êtes en capacité désormais d'éloigner la noirceur de vous. Votre âme est lumineuse et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit de garder le silence, parce qu'il y a potentiellement des personnes qui vous jalousent, qui ont des envies de vampiriser vos énergies, de vampiriser votre lumière, mais de toute façon, ils ne peuvent pas arriver parce que vous vous auto-protégez. Votre lumière est tellement importante que la noirceur ne peut plus l'atteindre. Et c'est ce que je disais, vous êtes sorti des illusions quand vous avez décidé d'en sortir. Vous auriez dû en sortir plus tôt, parce que rien ne vous retenait là, et vous avez eu la nécessité, afin de retrouver une pureté d'âme, de rester dans cette noirceur et de triompher de tous les obstacles et quelque part de vous sacrifier pour pouvoir justement, sans être sûr de la nécessité de le faire, d'aller vers des énergies de bénédiction, de puissance, d'alpha et d'oméga, vous êtes capable de franchir les deux côtés du voile. Et au niveau du sacrifice, c'est ce que le message vous dit, c'est que le message des épreuves que vous avez subies, c'était des épreuves sacrificielles. Ce n'était pas des épreuves qui vous ont permis uniquement de guérir des blessures liées à votre karma. Ça allait bien au-delà de ça. Alors, je suis désolée, il y a la machine à laver qui est a priori en mode essorage. J'espère que vous entendez pas trop le bruit. Donc, peut-être êtes-vous pris justement dans une tourmente, et cette tourmente, elle va s'arrêter. C'est les derniers rouages, ce sont les derniers... C'est comme si j'ai la sensation que vous arrivez au terme d'un cycle d'incarnation pour démarrer un nouveau cycle, et que normalement vous auriez dû le terminer plus tard et que vous le terminez aujourd'hui de façon surprenante, et vous décidez, c'est votre, vous choisissez en votre âme et conscience du moment où vous allez franchir cette porte, du moment où potentiellement vous revenez dans cette nuit noire pour des raisons bien spécifiques, mais vous n'allez pas y être bloqué. On voit que vous avez cette capacité désormais à faire des allers et retours et de ne plus vous illusionner. Vous faites le choix de sortir de ces illusions. Sur la tentation, on voit qu'il y a l'élévation lumineuse. Magnifique. Magnifique. Vous étiez dans un cycle tentatoire. Vous sortez de ce cycle tentatoire. Tous les obstacles que vous aviez sur votre route, vous les balayez d'un revers de la main. Vous dites stop, c'est terminé. Vous faites le choix. C'est pas un choix qui est fait pour vous. C'est vous qui maîtrisez quand est-ce que vous ouvrez la porte, quand est-ce que vous la fermez, quand est-ce que vous initiez un nouveau cycle, quand est-ce que vous revenez en arrière. Il est comme si vous vous baladiez sur votre chemin de vie. Et au niveau du désert, on voit que vous avez vécu une période d'isolement et que potentiellement, il est encore nécessaire d'être
dans cet isolement, en tout cas dans ce silence bénéfique, comme si vous faisiez vœu de silence par rapport à cette capacité que vous avez. Pour certains même, il est fort possible que vous ayez un éveil spirituel en lien avec de la clairvoyance et une certaine médiumnité, que vous soyez en capacité de passer d'un côté et de l'autre du voile. Et très clairement, vous refusez la noirceur. Vous faites le choix de la lumière par rapport à la noirceur. Et plus jamais, pourtant j'ai plus tendance à dire qu'il faut jamais dire jamais, mais là, plus jamais vous allez revenir dans une situation, dans un état antérieur. Vous pouvez revenir dans une situation antérieure, mais vous reviendrez avec votre lumière, vos clés de compréhension. C'est un peu comme si, je ne vais pas dire que vous étiez Saint-Pierre, mais que vous avez ces clés-là. Comme si vous aviez réussi à faire un double des clés, mais un double des clés de façon consciente. C'est très étonnant ce tirage, c'est spirituellement parlant, on voit que vous êtes en train de franchir un cap plutôt impressionnant. En tout cas, vos anges et vos guides vous disent qu'ils sont extrêmement impressionnés par cette évolution et cette compréhension que vous avez su acquérir. Ils sont extrêmement fiers de vous. Quel message vos guides ont-ils à vous transmettre en ce jour martien? En plus, c'est un jour d'une puissance extrême. On voit que vous avez une puissance, mais c'est pas une puissance destructrice, bien au contraire. C'est une puissance qui est purificatrice, qui est une puissance consciente, que vous êtes dans la maîtrise, voilà. C'est exactement ça. Vous vous élevez de plusieurs degrés, vous crantez de plusieurs marches, de plusieurs étapes. Et ce que vous disent les cartes, ils vous parlent de clairvoyance, de peur et de cadeaux précieux. Ils vous disent que les peurs que vous avez eues jusqu'à présent étaient des cadeaux précieux. Et que parce que vous êtes désormais dans l'amour universel, et que vous avez bien conscience que cet amour universel est essentiel, vous bénéficiez de protections extrêmement puissantes, puisque là, on parle carrément de l'archange Michael, qu'il vous protège, et qu'il va dissoudre toutes vos peurs. Désormais, plus aucun obstacle ne pourra s'interposer entre votre âme et votre chemin de vie. Et il y a cette clairvoyance, vous le voyez, vous le sentez. Vous êtes en pleine guérison mystique. On parle vraiment d'une étape mystique. Peut-être êtes-vous chaman, peut-être avez-vous cet éveil spirituel, aurique, cet éveil lumineux. Alors on vous dit de le garder pour vous pour le moment, parce que peut-être que tout n'est pas encore terminé, mais on voit que vous êtes au seuil de recouvrir une puissance qui vous appartenait et potentiellement qu'on vous a pris. Et vous retrouvez des énergies de façon magistrale.
Vous êtes en paix désormais avec vous-même. Et les anges sont bluffés, vos guides sont bluffés parce que vous avez fait preuve d'un tel courage. C'est comme si vous étiez descendu de votre propre chef. Vous avez fait le choix de vous sacrifier pour un transgénérationnel. Alors n'attendez pas de merci de ce transgénérationnel, vous n'en aurez pas. Mais par contre, vous gagnez des galons et vous gagnez la reconnaissance de vos guides. Vous sortez d'un chaos, vous obtenez cette capacité d'entrer et de sortir de n'importe quel chaos. C'est la clé qui vous est donnée, c'est la clé dont vous avez fait le double. Et que non seulement vous êtes capable de sortir et de retrouver votre harmonie, mais vous êtes également de le faire pour d'autres personnes. Et chaque jour désormais va être un moment d'harmonie pour vous. Et ce que les anges vous disent, vos guides vous disent, c'est que vous pouvez désormais manifester dans votre vie et sur votre chemin de vie tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de limite à votre potentialité. Si vous le ressentez dans votre âme, vous le ressentez parce que vous le ressentez dans votre cœur et que l'énergie du cœur, c'est le cadeau le plus précieux que vous aviez. Un temps, vous avez pu croire qu'on vous l'avait volé, mais en fait, il était au fond de vous. Il était bien précieusement à l'abri au fond de vous. Et vous avez déverrouillé les portes. C'est un raz-de-marée. Vous êtes un raz-de-marée. Vous allez très clairement devenir un raz-de-marée et n'en ayez pas peur. Parce que vous avez la conscience et que si jamais ce raz-de-marée est trop puissant, vous avez la capacité désormais de refranchir la porte, de retrouver votre harmonie et votre paix intérieure. Donc voilà le message qui vous étiez destiné en ce jour martien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes en attente de réponses plus spécifiques, mes coordonnées sont dans la barre de description, n'hésitez pas. Et laissez-moi un petit pouce, un commentaire, ça permettra à cette chaîne de grandir. Je vous souhaite une excellente journée martienne et je vous dis à bientôt.